fait encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Avec Tioté, c'est de cette même façon que Clovis a manipulé cette fille pour rester avec le gros bédel. Alors, ne nous poussez pas à aller jusqu'à l'ADN pour savoir si est-ce que c'est pas réellement Clovis qui a enceinté cette fille à la place des gros bédel. Et faites très attention parce que ça là, c'est un combat où on va remuer encore. On va remuer. Et vous connaissez cette team-là. Donc, dès maintenant, là, si vous aviez pris tous les biens de cette maman, allez lui remettre en même temps. Allez lui remettre pour ne pas que ce que vous avez fait en 1992, là, ça sorte ici aujourd'hui. Vous comprenez? Pour ne pas que ça sorte ici, allez-y redéposer ce que vous avez pris à cette maman-là. Parce que on va revenir sur l'affaire Mada, on va revenir et on va savoir d'où vient cette boîte de nuit. À qui appartient cette boîte de nuit. On ne peut pas faire une boîte de nuit et puis le 30, on fait l'ouverture pour la fête. Le 1er janvier, on vient réclamer encore les clés. Qui est Clovis pour prendre les clés? Est-ce que c'est à toi que Gros Bédel a confié les clés? C'est à toi que Gros Bédel a confié les clés? Et puis aujourd'hui, on se trouve là en train d'avoir les clés d'une grande boîte, le 4040, l'une des plus grandes boîtes d'Abidjan, entre toi tes mains. Toi, tu es qui? Et puis cette boîte-là revient dans tes mains. N'est-ce pas que c'est toi? Champion. Faut pas on va mener enquête sur la fille là, hein? Faut pas on va mener enquête sur la femme là pour savoir qu'est-ce que Gros Bédel a mangé à la veille de sa maladie, hein? Faut pas vous allez faire, on va rentrer dans ça là. Ça, ce truc là, faut pas vous allez faire, on va rentrer dedans. Dès maintenant là, où l'affaire comme ça là, allez-y en même temps, redonnez tout ce que vous avez pris à la vieille. Vous remettez les clés. Vous remettez les clés du bar. Vous remettez les clés du bar à cette maman là. Parce que si vous continuez, on va voir ce que Gros Bédel a mangé à la veille de sa maladie. Et puis toi, Clovis, on va faire l'ADN de l'enfant. On va faire l'ADN du petit là. Tu comprends? Parce que cette fille là, cette fille dont on parle là, moi aussi. Zézel, je t'entends plus. Hein. Il a enlevé les commentaires, c'est que pour les étoiler. Parce que vous voulez comprendre. Les étoilés, il faut que je vous privilège à un moment donné. Vous avez pris les étoiles, c'est vous ceux qui pouvez commenter. Maintenant, celui qui veut renchérir, il n'a qu'à prendre ses étoiles. C'est de ça qu'il s'agit. Zézel est descendu, s'ils n'ont pas signalé. Glagla, voici l'affaire qui est là. Tu es la doyenne. On va te donner la parole. Il a fait le montage de la photo. Il a demandé des photos, m'a envoyé. Il fait le montage, j'arrive. Voilà les combats que j'adore, là. C'est ça qui est là comme ça. Ok, le père d'Osso, si tu es renchéri, vas-y. Je me mute. Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, il faut parler. Je me suis mutée. Ils sont en train de faire les montages de photos, là, j'arrive. Ok. Donc, moi, honnêtement, quand j'ai vu la vidéo de la maman avec la photo de son fils dans ses mains, en train de pleurer, vraiment, je vous assure que j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule. Pour tous ceux qui verront cette vidéo-là, si vous êtes sensible, comme moi, je pense que chacun va avoir la chair de poule. Voir une mère en train de caresser la photo de son fils en pleurs, vraiment, ça fait pitié. Je me pose la question, comme ce que Asdiesel vient de dire. C'est une question que je me pose. Hein. Qu'est-ce qui prouve même que l'enfant là est de Gros Bédel? Qu'est-ce qui prouve que l'enfant effectivement est de Gros Bédel? Sur quoi la justice s'est appuyée pour demander à ce que on vienne saisir tous les noms du monsieur pour redonner à la mère de l'enfant, soi-disant que le fils est mineur. Jusqu'à ce qu'il ait 18 ans, c'est sa mère qui va gérer ses biens. Est-ce qu'ils étaient mariés légalement? Voici les questions que je me pose. On a besoin de réponses aussi. On va parler du mariage Grando. Est-ce
que la mère, même quand l'enfant était petit, là, est-ce que du vivant de l'enfant, c'est la mère qui s'occupait? C'est une mère irresponsable. Elle ne C'est une s'occupait mère qui même pas. Selon abandonnait les son enfant informations que et nous avons, c'est Bédel qui s'occupait de son enfant. bien Tu évidemment, comprends? elle, Donc, c'est pas une mère qui peut venir. Si au moins elle était responsable, qu'on parle pour lui donner, c'est ça. Si c'est en Europe ici, elle peut pas. C'est pas. Voilà. Parce que quand l'enfant avait 1 an, Bédel a récupéré l'enfant. Et c'est les parents de la fille même qui ont appelé Bédel. Bédel vient prendre son enfant. C'est la maman de Bédel qui s'occupait de l'enfant jusqu'à ce qu'il décède. Donc, à quel moment elle, on doit donner le bien de l'enfant, les trucs de l'enfant? À quel moment? C'est ça Question. le problème. À quel moment? voilà, Le pion clé sorcier, là, c'est ce Clovis-là. voilà où le dossier m'intéresse. Aya, voilà où le dossier Voilà m'intéresse. pourquoi, sinon, normalement, quand un enfant meurt, il y a dit un enfant est toujours bas, quand un parent meurt, si c'est son seul enfant, en Côte d'Ivoire, je viens de regarder, tout revient à l'enfant. Voilà. Et comme l'enfant est mineur, c'est la mère. Mais il faut que la mère soit. Il faut que c'est. Je ne sais pas comment expliquer. La mère même avait abandonné cet enfant-là dans la main de. Voilà. Voilà. Donc, à quel moment, comme il est mort, maintenant, elle se joue maintenant la titre légale. C'est une profiteuse. Tu comprends, mon grand frère? C'est sur ça qu'il faut se pencher. Et si la maman de Bédel a toutes les preuves que c'est elle qui s'occupait de son enfant-là, en Europe, ici, là, si elle a toutes les preuves que l'enfant était un Bédel et que la mère même passait même pas voir son cas, elle avait toutes les preuves, elle a les photos, là, on sait si son tape. Et puis peut-être que le gouvernement va saisir l'argent, là, pour garder eux. Parce que cette mère-là, elle est une mère indigne. Elle doit pas garder, elle doit pas rester là pour cet enfant parce qu'elle n'était pas là. L'enfant, elle a laissé l'enfant, elle dit qu'elle veut faire son glouya. C'est Bédel qui a récupéré l'enfant qui a 3 ans. Sauf moi, si ouvre ton micro, tu me contredis. Sauf moi, ouvre ton micro. C'est qu'elle C'est la vérité. Voilà. C'est la vérité. Voilà où il faut taper. C'est pour ça que moi, il a décidé de parler. Quand le gars m'a expliqué, il a dit, bon, qu'est-ce que c'est ça? Parce que normalement, je lui ai dit, il a dit, mais je pense qu'en Côte d'Ivoire, quand un enfant, quand le père meurt, les biens reviennent à l'enfant. Ça, c'est la loi. Mais il faut une mère digne. Il faut une mère digne. Voilà. Parce que si la mère était à son enfant depuis longtemps, on va dire que c'est un peu normal. Mais elle a abandonné son enfant. Elle a abandonné son enfant dans la main du père. Elle était irresponsable. Are you understand? Et l'enfant avait 1 an quand Bédel a récupéré son enfant. Sa maman, la mère de Bédel, était malade. Malgré sa maladie, elle est venue se regarder son petit enfant. Donc s'il y a quelqu'un qui doit être le tuteur ou bien la tutrice légale de cet enfant, c'est la mère. Mais maintenant, quand Bédel est mort, et puis il y a héritage, c'est là maintenant qu'elle vient dire que c'est son enfant. C'est sur ça qu'il faut frapper. C'est sur ça qu'on doit interpeller les autorités, en fait. C'est sur ça qu'on doit interpeller les autorités. Voilà. C'est sur ça parce que c'est pas une mère, c'est une mère profiteuse. Un bébé comme ça de 1 an, en temps normal, si Bédel devait récupérer son enfant, ça a 6 ans, c'est pas 1 an. Un enfant de 1 an doit rester avec sa mère. Un enfant de 1 an fait quoi dans la main de son papa? Toi, tu vis, tu es jeune fille, tu vis, tu travailles où? Et puis tu laisses ton enfant de 1 an dans la main de ton papa. La loi dit pas ça. Maintenant qu'il meurt, c'est là que tu te joues les mères. C'est sur ça qu'il faut frapper, en fait. Voilà, c'est sur ça qu'il faut frapper. Pour que même ses frères les plus clobus, ça ne gagne pas. Parce que s'il y a les preuves de ça, la loi va saisir les biens et puis ils vont prendre eux-mêmes pour garder jusqu'à 18 ans de l'enfant. Mais c'est pas une mère digne, c'est une profiteuse. C'est ça le truc. Voilà le vrai combat à faire. Merci. On revient dans le même cas. On revient dans ce même cas-là. On revient toujours dans ce même cas-là. Aujourd'hui, nous, on avait discuté parce que il y avait un mariage de 2016 qui existait. Mais ici, là, c'est copain-copine. C'est copain-copine. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Soit ils ont soudoyé quelque part, ou bien soit, je ne sais pas, il y a une mafia qui est en train de sévir. C'est même pas un débat. Parce que l'autre côté, il y avait un mariage de 2016 où on discutait dessus. On faisait sortir les papiers de mariage. Mais ici, là, c'est go et gars. C'est fait enfant. J'ai fait enfant et toi n'est pas synonyme de on est marié à vie. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, je suis en train de dire que une mère reste une mère. Une mère a toujours des sentiments pour sa camarade femme. Est-ce que vous comprenez que cette femme-là, même si elle voulait déposséder la mère de Gros Bédel de tous ses biens, elle aurait pris la boîte, elle aurait pris les choses de Bédel. Mais de dire qu'elle va aller chercher jusqu'à la Range Rover, il y a forcément une main noire derrière. Il y a forcément une main noire derrière. Et cette main noire qui est derrière là, ça émane d'un homme. Ça émane d'un homme.
Et qui est cet homme-là? C'est le plus gros mafieux de la terre. C'est celui-là même, je ne sais pas, qui fait partie de la disparition de Gros Bédel. Qui fait partie de la disparition de Gros Bédel. Et nous allons approfondir ce sujet jusqu'à aller dans la moelle épinière de ce sujet. Voilà. À condition que lui aussi quitte le pays pour aller s'installer au Sénégal ou bien il va s'installer en Angola. Mais on ne va pas le laisser. Parce que jusqu'à ce que les traditions soient bafouillées, ça veut dire le jour de l'enterrement, on appelle l'enfant pour venir faire la séparation du corps avec le papa, jusqu'à ce que la fille même, elle interdit ça, jusqu'à ce que cette fille-là, comment on appelle, ferme son téléphone, ne vient pas à cette cérémonie traditionnelle, dont elle sait que cette culture-là, ça tient, la famille tient à cette culture-là, elle n'est pas venue, il y a un homme derrière. Il y a un homme derrière. Pour ne pas que cette fille-là parte le jour de l'enterrement et ils vont lui faire un lavage de cerveau. Pour lui dire, voilà comment ça se passe dans notre tradition, voilà comment ça se passe dans notre tradition. Ils ont préféré bloquer cette fille-là entre eux pour lui faire un lavage de cerveau. Aujourd'hui, cette fille-là, devant la loi, aux yeux de la loi, elle ne possède rien. Elle ne doit rien posséder. Voilà. L'ayant droit, c'est l'enfant de Bédel. Il est l'ayant droit, mais elle n'est pas mariée. Donc, elle n'est pas mariée, elle ne doit pas jouir des biens de Bédel jusqu'à ce que l'enfant soit adulte. Jusqu'à ce que l'enfant soit adulte. Et dans la loi, c'est dit que même la maman, la propre maman a une part dans cette affaire. A une part de son enfant lorsque l'enfant décède. Voilà. Lorsque l'enfant décède. Donc, aujourd'hui, si tout est en train de se passer, il y a un point central. Il y a la clé qui est là. La clé, c'est Clovis. C'est Clovis qui est à la base de ça, mais en collaboration avec Jojo. Parce que Jojo a réussi son plan avec Tioté, donc il est venu montrer la même chose à Clovis pour que les deux là puissent bénéficier de deux personnes qui leur ont fait plus confiance. Donc Gros Bédel et Tioté Chèque. Donc quand on tourne autour de tout ça, les deux protagonistes, les deux malfaiteurs, c'est Jojo et c'est Clovis. Ces deux personnes reviennent encore dans l'affaire. Voilà pourquoi quand on disait que cette boîte-là appartenait à Tioté, les gens pensaient qu'on était dans l'amusement. Quand on a dit que c'est Tioté qui a financé cette boîte, les gens pensaient qu'on était dans l'amusement. Voilà, aujourd'hui, tout revient à ce même, comment il s'appelle, la Clovis. Ce même Clovis qui a marché avec Tioté, qui a fait la même chose avec Tioté et Mada. Ce même Clovis qui est revenu avec Gros Bédel, qui a fait pareil avec la maman de Clovis et la maman de Bédel et comment on appelle, Bédel lui-même. C'est ce même Clovis qui est au milieu encore. Donc il faut approfondir des enquêtes. D'où vient la mort de Gros Bédel? D'où est ressortie la mort de Gros Bédel? C'est de ça qu'il faut parler. Et il faut accentuer sur ça. Voilà. Donc, ici, là, nous, on va demander à cette maman-là, de constituer un dossier, d'envoyer ça à la justice. Nous, on va appuyer dans ce dossier-là. On va appuyer dans ce dossier matin, midi, soir, comme on l'a fait pour Mada et Tioté. Et forcément, la mère aura gain de cause. Parce que, aujourd'hui, je lance un appel à la mère. La mère, faut pas t'inquiéter, c'est la team gagnante. Ceux-là, ils tapent pas poteau. C'est la voix des opprimés. C'est la voix des sans-voix. C'est la voix des opprimés. La façon dont ils sont en train de marcher sur toi, il faut savoir que derrière toi, tu es un boni. Et les choses de ton fils, les 9 mois, tes 9 mois de souffrance te seront rendus. Tes 9 mois de souffrance te seront rendus. Ça, c'est clair. Tu as souffert pour ton fils, tu vas récolter ce que ton fils a. Voilà pourquoi je lance un appel ici à tout le monde. Essayez de penser à votre maman avant votre départ. Parce que vous pensez que quand on dit une maman, ça veut dire la maman là, elle va décéder avant nous forcément parce qu'elle est vieille. Non, tout peut arriver dans la vie. Tout peut arriver dans la vie. Voilà pourquoi, quand vous avez des biens, laissez quelque chose à votre maman. Alors la mère, il faut pas craindre. Tout ce qui t'a été arraché va te revenir. Cette fille-là, allez-y mener les enquêtes. En ce moment, c'est même pas elle-même qui roule cette Range Rover. C'est pas possible. Cette fille-là même, à la longue, elle sera interdite de mettre son pied dans ce bar-là. Ils vont lui dire, on t'a déjà tout donné. Comme la même façon dont Tioté a financé ce bar, et puis ils ont donné des millions à Mada, pour ne plus qu'elle remette son pied dans ce bar, c'est la même chose qu'ils vont faire à cette fille-là. Ils vont dire à cette fille-là, bon, voilà, nous, on t'a donné ta part. Tu n'as plus rien à voir dans le bar. On t'a donné ta part. Contente-toi de ta part. Tu n'as rien à voir dans ce bar. Ne remets plus ton pied dans ce bar. Toi,
cette fille-là, l'argent là va finir. Mais le bas là, ça va rester au nom de Clovis. Et tu vas pleurer les larmes de ton corps. Tu connais pas cela, c'est des mafieux, c'est des bandits, c'est des délinquants. Ils font des incantations comme JM Talk, excusez-moi. Voilà, ils font des incantations la nuit. Donc, il faut pas craindre. Il faut constituer un dossier, maman. Toute la famille Bédel, constituez un dossier pour que les biens de votre fils vous reviennent. Et ça va vous revenir. Ça va vous revenir. Si je me mute. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Aya. Vous pouvez prendre la parole, hein, vous pouvez prendre la parole. Ouais, en fait, c'est ce que tu as dit, mais en fait, le problème c'est que lui n'a pas fait de testament. Et en absence de testament, c'est régi par la loi. Et selon la loi, ça revient aux enfants. Peu importe s'ils sont issus de mariage ou non. Donc, effectivement, ça va revenir à l'enfant. Mais comme il est mineur, ça va revenir, ces biens seront gérés par celui qui est en charge de l'enfant. Le point, c'est que l'enfant, il est où présentement? Il est avec sa maman ou il est avec sa grand-mère? Le point se situe à ce niveau-là. Qui a la garde exclusive de l'enfant? Parce que est-ce que la mère a été déchue de toutes de ses droits parentaux sur l'enfant ou non? Voilà, donc c'est que ça s'annonce très très compliqué. Nikita, tu dis quoi? Je demande si l'enfant, la mère a été déchue de ses droits parentaux. La mère ne s'occupait pas de l'enfant. Mais est-ce que légalement ça a été fait? Elle a été déchue de ses droits? Légalement quoi? Je ne sais pas. La mère, même si légalement ça n'a pas été prouvé, même si légalement ça n'a pas été tout, on prouve que depuis l'enfant a 1 an, elle a délaissé l'enfant. Parce que normalement, un enfant de 1 an ne doit pas rester hors de nous et sa maman. Elle fait quelque chose. Elle fait quoi pour laisser son enfant de 1 an à son père? Elle fait quoi? Donc si la grand-mère prouve que la mère ne s'occupait pas de l'enfant et que Bédel allait... Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Non, je t'écoute, hein. Oui, mais je parle, tu parles. Donc il faut te muter, s'il te plaît. Non, je parlais pas. Vas-y. Voilà. L'enfant là, quand elle est venue dire qu'elle était enceinte, Bédel au départ, vu que tu sais, c'est une fille de l'allée. Voilà, selon ce que, voilà. C'est une fille de l'allée. Mais malgré ça, sa maman, c'est la maman de Bédel qui lui a dit, on refuse pas enfant. Voilà. Prends l'enfant. Tu comprends ce que je suis en train de te dire là? Donc, il a accepté la grossesse. Mais qui n'était pas sûr. Parce qu'il faut dire que c'est pas une go que tu as dragué, une fille que tu as croisée, quand un coup d'un soir, elle vient s'asseoir pour dire qu'elle est enceinte de toi. Tu vas quand même douter. Tous les hommes doutent ici. Il n'y a pas un homme qui a dit que une fille qu'il a pris, il a tapé un coup d'un soir, qui a dit qu'elle est enceinte et puis il va accepter ça un coup. Vous comprenez? Il n'y a aucun homme qui va dire ça ici. Voilà. Mais la maman, vu que Bédel n'avait pas d'enfant, elle a accepté. Quand il est parti expliquer à sa maman a dit il n'a qu'à prendre l'enfant. Donc il a accepté et puis il avait commencé à s'en occuper. Et cette fille, apparemment, c'est Clovis qui l'a ramenée là-bas. Vous comprenez ce que je vous dis? Maintenant, quelque temps après, quand elle a accouché, il s'occupait jusqu'à un jour, on dit les parents de la fille ont appelé Bédel pour dire que la fille ne s'occupe pas de l'enfant. Elle négligeait d'être l'enfant, elle sort, elle fait les trucs que eux ils peuvent pas. Bédel n'a qu'à venir chez son enfant. Vous comprenez? Et Bédel, la maman de Bédel a dit qu'ils n'ont qu'à aller prendre l'enfant. Donc Bédel est parti, ils lui ont remis son enfant. Donc, ils ne sont pas partis dans... Si vous savez qu'à faire en Afrique, là. Parce que quand souvent vous venez parler, c'est comme si en Afrique, les histoires de justice, c'est fréquent. Non, c'est en Europe ici, là. C'est un peu seulement l'affaire de justice. En Afrique, là, on gère tout en famille. On gère tout entre Africains.
Quand ça arrive à la justice, là, c'est quand c'est des tous non, là. On gère tout. Si une maman ne s'occupe pas, si c'était en Europe ici, ils allaient passer par le juge d'instruction, ils allaient passer par tant. Mais en Afrique, il n'y a pas ça. Donc, on ne va pas venir comparer les trucs de l'Afrique à l'Europe. Ça, c'est des choses que, voilà. En Afrique, il n'y a pas ça. Si la maman ne s'occupe pas de son enfant, le papa va prendre son enfant, il n'y a pas fait d'aller voir un juge. Il va débrouiller. Voilà, ça, c'est l'Afrique, ça. Donc, il est parti, il a récupéré son enfant. Sa maman était malade. Et sa maman est venue à rester à la maison avec lui pour s'occuper de l'enfant. Jusqu'à ce que Bédel décède là. L'enfant était chez Bédel. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Jusqu'à ce que Bédel décède là. L'enfant était chez Bédel et la maman de Bédel. Maintenant, c'est quand Bédel est décédé là qu'elle est venue maintenant prendre son enfant. C'est là qu'elle est venue prendre son enfant. Voilà où Clovis va rentrer en note. Mais moi, je dis, en temps normal, elle ne devait pas prendre cet enfant-là pour partir à l'enfant sans que l'enfant... Chez nous, les Akans, quand le papa décède, tu dois partir avec l'enfant au cimetière. L'enfant va au cimetière, il regarde la tombe de son papa et puis on fait des trucs sur lui. Chez nous, les baoulés, là, parce que nous, on a même, à Akan, on a la même chose les Apolloniens. Voilà. Toi, la maman même, on doit te laver. Et puis, on lave l'enfant aussi. Chez nous, les Akans, c'est comme ça. S'il y a des Akans ici, dites-moi. Chez nous, les Akans, on lave l'enfant pour enlever l'esprit. On a même les petits passoires fit là. On fait pas voir le corps de l'enfant, hein. On fait pas voir l'enfant voit pas le corps directement comme ça. On met l'enfant loin du corps et puis on met le passoire là dans son visage comme ça et puis regarde la tombe de sa maman, le corps de son papa pour une dernière fois. Pour une dernière fois. Moi, j'ai vu la tombe, j'ai vu le corps de ma maman. Mais que j'étais encore petite. Voilà. Tu as vu les pièces là. Donc, il a Apollonien, c'est un Akan. On dit la fille là, quand l'enfant, on devait aller enterrer, on dit il faut venir l'enfant. L'enfant doit être là. L'enfant doit être là. Elle n'a pas ramené l'enfant là. Pourtant, chez nous, en Côte d'Ivoire, là, c'est patriarcat, c'est pas matriarcat. C'est patriarcat. Même si elle est guérée, elle est Yakuba, c'est le côté du papa qui domine. Voilà. Elle n'a pas envoyé l'enfant, l'a saoulé, l'enfant est parti jusqu'à ils ont enterré l'enfant, ils ont enterré Bédal derrière elle, derrière l'enfant. Ma chérie, sauve-moi, c'est ça ou c'est pas ça? Sauve-moi. Ouvre ton micro. Ils ont enterré Bédal derrière elle et puis derrière l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant là, il n'a pas vu quand on enterrait son papa. C'est après qu'on a enterré Bédal, maintenant qu'elle s'est emmenée. Pourtant, elle a fait un mois dans la maison après la mort de Bédel. Ils ont dit que maman a enterré Bédel. Elle était là. Maintenant, pourquoi c'est où on doit enterrer l'enfant? Là, tu fuis l'enfant. Pourquoi? C'est quand où on doit enterrer papa, pardon, et tout, je vois. On doit enterrer le père que tu fuis. Pourtant, quand on l'avait pas encore enterré, tu étais dans la maison de la dame. Si elle était mauvaise, elle est restée un mois dans la maison Marie, quand elle n'était pas mariée à lui, là. Par rapport à l'enfant, les parents ont accepté, elle est restée un mois dans la maison de Bédel là-bas. On ne surprend pas, tu sais, on lui dit. Donc, quand tu es là-bas, on te dit, ma fille, voilà comme tous les Akans vont lui dire, voilà comment ça va se passer, voilà comment ça va se passer par rapport à l'enfant, tout et tout. L'enfant, quand même, il doit voir son papa pour une dernière fois. On dit qu'on devait enterrer Bédel, elle a fui. Elle a fui, elle c'est là qu'elle atterrit. Moi, je n'en disconviens pas. Les biens reviennent à l'enfant. Ça, c'est ce qui est juste. C'est son seul enfant. OK. Devant la loi. Mais est-ce qu'elle était une mère digne pour cet enfant-là, pour prendre l'argent de l'enfant, pour venir garder l'enfant? C'est ça. Parce que ton enfant a 1 an déjà, tu donnes au père, ça veut dire que tu es irresponsable. Parce qu'une mère même qui met un caillou là, elle va rester avec un caillou avec son enfant, même si elle n'a rien. Elle va rester avec un caillou avec son enfant, pour bourrer avec son enfant. Tu n'as pas donné, Bédel, il a 4 ans. Il a 4 ans, il est le soir en boîte de nuit, il finit à quelle heure? Bédel qui est tout en partie là, c'est lui qui a venu garder toi ton enfant. Toi, tu faisais quoi? Et puis tu n'as pas pu garder ton enfant jusqu'à si Bédel n'était pas mort actuellement, l'enfant était toujours chez Bédel. Et qui s'occupait de l'enfant? C'est les soeurs de Bédel à la maison, puis c'est sa maman. Elle faisait quoi en tant que mère? Et puis c'est maintenant où il est mort, c'est quand il est mort, maintenant elle vient se jouer les bonnes mamans. Je dois garder l'héritage de mon enfant. L'enfant même que tu n'as même pas pu gérer là. Voilà mon problème. Donc si c'est prouvé que elle s'occupait pas de l'enfant en tant que tel et que c'est une femme en tête en l'air là, on saisit les biens
on gèle les biens jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Ça se fait aussi. On n'a pas dit on n'a qu'à pour donner à la maman. La justice peut geler ça jusqu'aux 18 ans de l'enfant et puis on lui donne. Donne-moi les Aya, je peux mettre un coup de pied dedans. Pardonnez, je peux mettre un coup de pied. faut mettre coup de tête même dedans. Dis que t'as D'accord, ok. le son là, pardon. Faut te calmer. À vous tous qui êtes ici, excusez-moi vraiment. Hein. Voilà, vous allez dire que je suis un peu de les petites leçons de l'Europe. On en a fait un coup de parle pas en tant qu'acteur, pardon. Parce que pour revenir à cette affaire, il faut d'abord toucher la genèse. Ici, je voudrais demander pardon au gros Bédel de là où il est, de là où il me voit, où il est voilà, sur ce panel. Je voulais lui demander pardon. Je voulais lui demander pardon ici à la maman. Mais vous savez, voilà pourquoi j'ai dit je vais donner coup de pied dedans. Vous savez ce qui arrive à Marc Lotto, qui arrive à Marc Lotto. Ça donne un conseil à tout le monde ici. Ça donne un conseil à tout le monde ici. Voilà, ce qui arrive à Clo-Clo arrive à Clac-Clac forcément. Alors, ici, j'ai dit, ça donne un conseil à tout le monde. Lorsque on était en train de faire le combat de la famille Tioté qui était dehors, pendant que cette famille avait les bagages, j'étais dehors. Le gros Bédel, c'était l'ami de Tioté Chèque. Il était déjà mort. Pardon. Non. Il était déjà mort. Bédel était déjà mort. Non, c'est dans cette... Oh, attends, Aya, attends. Aya, il était déjà mort. Aïe, pourquoi tu discutes à moi? Bédel était déjà mort. Au début, quand on a commencé là... Oui, il était mort depuis. Quand les familles ont jeté les enfants... Il était mort. On l'a enterré. Excusez-moi, sauve-nous. Blagla. C'est pendant sa mort là même. Attends, sauve-nous. Aya, sauve-nous. Faut nous dire, ton oncle est mort quand? Vous discutez, donne-moi ça, vous discutez à moi quoi. Oui, Aya, attends d'abord, attends. Voilà, attends. Aya, faut te calmer. Calme-toi. Il y a un qui dit qu'il n'était pas mort. Il était déjà mort. Il était mort quand? Le 2 juillet. Il est mort le 2 juillet 2024, non, 23. Ah, s'il n'était pas, faut pas discuter avec moi. Franchement, il est mort le 2 juillet 2023. Il a dit que Bédel était déjà mort à un truc. Bédel était déjà mort, pour vous rappeler, dans la même période, là. Clovis vendait les tickets de funérailles de Bédel. Oui. Bédel était déjà mort. Clovis n'a pas fait la télé il n'a pas fait vidéo pour dire que actuellement mon frère est mort, mon ami est mort, c'est lui qui m'intéresse quand on fait de l'enterrement. Vous vous rappelez pas de ça? Il était mort. Bédel est mort depuis. Il était mort peut-être 1 mois, bien 2 mois comme ça avant que l'affaire de Tioté se passe ici. Donc il sait te dire que je ne veux pas discuter, papa. Parce que tu doutes de mon dit. On dit qu'il a décédé le 2 juillet. Voilà, l'autre dit le 24, l'autre dit le 2 juillet. Ok, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui. Mais sa nièce est là. Elle a confirmé sur Internet. Il est mort le 2 juillet. Le 2 juillet. Ah, le 2 juillet. D'accord. 2024. Bon, peut-être il n'a pas aimé ça. D'accord. Il n'a pas aimé ça. Je peux y aller ou bien? Non, Aya, écoute, oui, pardon, Glagla, tu vas prendre. Aya, je peux essayer de me tromper des dates. Tu comprends, non? Je peux essayer de me tromper des dates. Écoutez, papa, il te dit le terme. D'accord. Ok, bon. Ok, je vais laisser, je vais prendre un autre. Tu sais que même funérailles des Bédel se passe. D'accord. Je vais prendre ici, je vais prendre un autre volet. Et puis je vais dans la même cadence, que lorsque on était en train de faire ce combat-là, pour tous ceux qui étaient au courant que Tioté avait une main dans cette boîte-là, et puis la famille était dehors. Personne n'est sorti. Oui, on t'entend. Laisse-moi. Mais on t'entend un peu. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend, oui. Comment on appelle ça même? Tu m'entends? On t'entend, hein? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà. Tu sais, Aya, ça bloque un peu où? Ça passe pas. C'est dans quel coin ça bloque? tu te rappelles même, est partie. Nikita, tu m'écoutes? C'est maintenant on t'entend. Vous m'entendez? Ça s'entrecoupait. Il y a qu'à dans l'ascenseur, mon chargeur est gâté. Affaire des bédales, il y a un ça tellement lourd que je descends pour aller payer chargeur. Clovis. Ouais, on dit que c'était dans la même période et tout le monde disait de laisser parce que ta taille, on dirait pointe acier là. Ta taille, on dirait pointe acier là. Je vais rendre ça lourd, cette histoire. Je vais rendre ça très très lourd. Mais lourdement lourd.
Nikita, est-ce que s'il te plaît, tu peux quitter dans tes histoires de blancs là? Non, je comprends. On va laisser En fait, je suis en train d'expliquer au regard de la loi. Maintenant, côté de la mère, là, c'est vraiment de prouver que elle n'est pas une mère responsable. Elle n'a pas été là pour l'enfant. Elle n'a pas éduqué et tout. Et là, ça va être maintenant l'appréciation du juge. Mais il faut vraiment sortir des Mais moi, bonnes preuves. c'est quoi on appelle côté de la mère ou bien côté du truc là? Azazel, pardon. Non, en fait, Yaya Sabari. tu es père d'un enfant. Si la loi ne t'a pas déchu, Vous c'est m'entendez? qu'on n'est pas parti en justice pour te... Bon, Oui, on je t'entend, le vas-y, vas-y. Ok, je disais, Glagla, attends une minute. Tu te rappelles Azazel? Le Ouais. jour, Bédel est mort depuis, on ne l'avait pas enterré, ils ont duré avant de l'enterrer. Le jour, comment on appelle ça même, quand ils ont arrêté Yélène là, Bédel est mort puisqu'on est revenu sur l'affaire de Cécile à Tamira, on n'avait pas encore enterré Bédel. Hein? C'est le jour ils ont arrêté Yélène, où Al-Mustafa est parti au commissariat, au parquet là. C'est le jour là qu'ils ont enterré Bédel. Tu sais, chez les Apolloniens là, ils Je me rappelle. Je me rappelle. Voilà. Quand il est parti là, il a laissé Yélène là-bas parce qu'il devait aller au funérailles de Bédel. Voilà, donc Bédel était mort. Bédel est mort. C'est 3 mois après ou bien 2 mois après, ils l'ont enterré. Ils l'ont pas enterré en même temps. Donc, affaire de tuyauté là, il était déjà mort. Ah, ok. Ok. D'accord. Donc, je vais laisser la parole là comme ça pour dire que aujourd'hui là, lorsque la famille était dehors là, il n'y a pas quelqu'un qui a levé sa main dans tout groupe là, alors que vous savez que Tioté avait une part dans ce bar là. Donc, Clovis là, aujourd'hui, il est en train de faire la même chose à Bédel. Il est en train de faire la même chose à Bédel. Comme personne ne s'est levé pour la famille Tioté là. Voilà, aujourd'hui, c'est arrivé dans la famille de Bédel. Mais Clovis, demain, ça va arriver dans ta famille. Et puis, celui qui va faire ça à ta famille là, ça va arriver aussi dans sa famille. C'est un peu. Vous allez comprendre que l'argent des morts là, on bouffe pas ça comme ça. Vous allez comprendre ça. La mère Glagla, faut te démuter. Je veux savoir, comme Glagla c'est pas encore démuté, je vais lui donner la parole. Je veux savoir, sauve-moi, est-ce qu'en ce moment le bar fonctionne? Vas-y, donne-moi 5 minutes. D'accord, ok, donc dans 5 minutes là, si tu me dis, tu prends la parole. Sauve-moi, faut te démuter. Est-ce qu'en ce moment le bar fonctionne? En ce moment là, les 2 boîtes fonctionnent, mais c'est Clovis qui gère tout. C'est Clovis qui gère toutes les 2 boîtes. Et puis, est-ce qu'il fait un versement à la maman? Non, il ne fait même pas de versement. Ma maman a mis plus de combien de millions là-bas. Il s'en va encaisser cet argent-là. Il prend et puis il n'envoie rien à la famille. Est-ce que la maman a quelques preuves qu'elle a investi un peu d'argent dedans? Oui, elle a des preuves. Nous avons des preuves. Voilà, donc c'est bon. Vous constituez un dossier et puis le fait qu'il gère il gère le bar là, ils vont faire une estimation de voir il gagne combien par jour sur les 2 bars. Où l'argent rentre, l'argent s'en va chez qui? Parce que tout cet argent là peut pas venir chez un seul enfant. Ici là, on ne parle plus à faire de l'enfant c'est un ayant droit, Tant qu'il n'y a pas de mariage légal. Tant que le mariage n'est pas légal entre Bédel et cette fille-là, elle n'a pas le droit de s'accaparer de tous les biens de Bédel. Ça, ce n'est pas possible. Aya. Papa, t'expliquer. En Côte d'Ivoire, la loi dit. On va prendre un juriste. Tu m'entends? Non, attends. Oui, je te dire, on va prendre un juriste. Je t'explique. En Côte d'Ivoire, la loi ivoirienne, tu tapes sur Internet. Attends. Quand un enfant est petit et que le père décède, ça ne change pas. Tout revient à l'enfant. Attends. Voilà, oui. Quand il est mineur, c'est la mère qui gère. Ça, c'est la loi. Voilà. Mais il faut une mère responsable, pas irresponsable. Le combat ici, la mère, oui, c'est bon. La mère, elle est irresponsable, en fait. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que la maman de Bédel doit sortir perdante dans ça. Elle doit aussi avoir quelque chose. Yeah. Mais sinon, les biens reviennent à l'enfant. Mais comme il est petit, c'est la mère de l'enfant qui doit gérer. Mais la mère de l'enfant n'était pas là pour l'enfant. C'est ce que je suis en train d'expliquer depuis. Non, je ne vais pas, c'est bon. La mère de l'enfant n'était pas là pour l'enfant.
Je vais me muter. Ils sont en train de travailler. Je viens. Ok. Coucou tout le monde. Donnez-moi seulement 2 minutes rapidement. Je vais mieux essayer de placer le décor. De ce qui se voit d'abord, la boîte, c'est vrai qu'elle appartient à peut-être une personne, mais ça se voit que la boîte a plusieurs investisseurs. Ça veut dire que la boîte a forcément des associés. Ça, c'est d'abord ne pas dire les boîtes, ne pas dire les entreprises. Attends, la PV, s'il te plaît. Vous, les modos là, arrêtez de me faire descendre. Je vous dis en même temps, moi, je ne suis pas ici pour vous. Voilà, apprenez à respecter les gens. Vous avez compris, non? Voilà. Personne ne t'a fait descendre ici. Tu es tombé depuis tout à l'heure. Personne ne fait le live. Je suis remonté là, t'as vu que tu es tombé. Je suis remonté là. Quand tu es monté, tu avais problème. Il faut démarrer ton téléphone. Quand tu t'as fait ça, personne ne t'a fait descendre ici. Ok, vas-y. Donc, je vais rapidement finir. Vas-y. Ok, donc je disais déjà que la boîte là, ça se voit que déjà c'est vrai qu'elle peut appartenir à une personne, mais ça se voit que la boîte là a plusieurs investisseurs. Et si qui dit investisseur, ça veut dire qu'il a forcément des associés. Donc d'abord, ce qui se passe là n'est pas normal. Ce qui doit être fait d'abord, c'est que tous les associés sont tous les associés au fait doivent se constituer pour que les biens soient partagés. Donc, quand tous les parts maintenant sont partagées, la part qui doit revenir à Bédel, c'est ça maintenant qui doit être maintenant donné à ses ayants droit, c'est-à-dire son enfant. Maintenant, avant même que sa part soit donnée à son ayant droit qui est son enfant, d'abord il y a un test de paternité qui doit être fait. Ce test de paternité là maintenant permet au juge de pouvoir maintenant donner sa décision. Normalement, c'est comme ça que tout devait se passer. Okay. Mais c'est un truc est sûr, la boîte là, elle a des associés, ça c'est clair. Et elle a plusieurs investisseurs. Ils doivent venir avec eux tous, avec leurs preuves, tous leurs papiers qu'ils ont investi dans la boîte et quel était leur retour sur investissement. C'est avec ça maintenant que normalement les biens doivent être partagés parce que c'est comme une entreprise. Donc les biens seront partagés entre tous les associés et tous les investisseurs. Quand c'est fini maintenant là, la part qui devait revenir, la part qui doit revenir à Bédel, c'est cette part-là maintenant qui est discutée entre sa famille et ses ayants droit. Mais ce n'est pas possible que tous les biens, c'est-à-dire le fonds comme des entreprises, et ces entreprises-là ont des associés, ont des investisseurs, chacun normalement a sa part du gâteau dedans. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible que ce soit seulement pris par une seule personne, ce n'est pas normal. Donc déjà là, il y a déjà même, ça se voit même que cette affaire-là, on n'est pas loin même de sortir même de cette affaire parce que ça se voit qu'il y aura beaucoup de litiges sur cette affaire-là. Il y a déjà les associés des boîtes, il y a les investisseurs qui veulent aussi leur retour sur investissement, il y a les créanciers. S'il a pris des dettes, parce qu'il a voulu peut-être embellir, il a voulu peut-être rénover, s'il a pris des dettes, il doit payer, les dettes là aussi doivent être payées. Il y a tout ça d'abord. Quand tout ça est partagé, maintenant la part à lui qui lui revient à lui, le défunt, c'est ça maintenant qui est partagé entre sa famille et les ayants droit. Maintenant l'ayant droit qui est son enfant, ça c'est normal, c'est la loi en Côte d'Ivoire, que ce soit sous mariage ou sans mariage, les enfants récupèrent l'héritage. Maintenant, il y a un test de paternité qui est fait, qui doit être fait. C'est ça qui donne au juge le pouvoir de donner une décision sur qui fait quoi. Après ça, maintenant, tout ce qui a été donné à la famille ne peut pas être récupéré par l'ayant droit parce que du vivant du défunt, c'est considéré comme un don. Donc, ça peut pas être retourné aux ayants droit. Donc, normalement, la voiture de la maman ne peut pas être reprise. Prise. Doit être revue. Donc, tout ce qui se passe là n'est pas normal. Il n'y a rien de normal dans tout ce qui se passe. Et déjà, c'est surtout pour que la famille même commence à voir même déjà, commencer à se renseigner vraiment, véritablement, où sont les associés du bas, des boîtes.
Mais Parce que les c'est une associés, entreprise. la PV, les associés là, il y a Tioté Chek qui était le fondateur de tout ce qui se passe. On vous a dit ça ici, vous avez tout. Les gens ont trouvé que nous on ment. Tioté Chek là, c'est le fondateur de tout ce qui se passe. C'est lui là qui a mis l'argent. Mon et puis bébé, les autres sont attends, il va donner une petite motion à la PV, pardon. Aïe. Il La faut monter PV, tout ça. déjà les Oui. documents que j'ai ici là, Mhm. les documents que j'ai ici, Oui. la boîte appartient à Bedel. Tout ce que j'ai ici, D'accord. c'est le document. Maintenant, tu avais dit quelque chose tout à l'heure, tu avais dit que test de paternité. La non. boîte a forcément des associés et des Bon, en tout cas, investisseurs. peut-être qu'il va l'associer, mais en tout cas, la propriété appartient à Bedel. C'est le papier que j'ai ici. Peut-être qu'après, il a dit gérer certaines choses, tu comprends? Voilà. Maintenant, tu dis que quand le père décède, il faut faire test de Il y paternité. a, si jamais, voilà, On vu fait que test c'est de paternité quand le père n'a pas reconnu l'enfant. C'est-à-dire Non, que non, 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 non. C'est par si rapport c'est à pas- l'héritage. Attends, non, non, non. Une fois Le que... juge pouvoir donner, non, la le juge PV, pour non. pouvoir, ok. La PV, non, ça se passe pas comme ça, je t'explique. C'est si le père du vivant de Bedel, il n'avait pas reconnu l'enfant, que la mère était arrivée pour dire que c'est lui qui m'a enceinté. En ce moment, on va demander un test de paternité. Il a reconnu l'enfant de son vivant. Non, il n'y a pas de test de paternité. Non, Aya, c'est juste pour la procédure, ça se fait. C'est comme ça, je t'informe, alors ça se Côte fait. d'Ivoire, ils vont C'est pour pas la faire ça. procédure. Je pense pas. Normalement, ils doivent le faire. Et si ça n'a pas été fait, la grand-mère doit aller faire opposition Mais à la on va les décision du emmener juge à faire en ça. demandant Sinon, un test de normalement, dans la loi, je pense paternité. que on va les emmener. C'est normal, c'est comme ça. C'est ce qui protège le juge, au fait. Croyez en vous, c'est Parce pas que le moi qui ai juge, descendu, hein. Aya. Croyez en vous. Qui a fait... Croyez en vous, c'est lui-même qui est descendu, non? Je peux avoir la parole une minute. Aya, Oui, permettez-moi s'il vous j'arrive. plaît. Croyez en vous, c'est toi-même qui est descendu, hein. Il est tombé, il est tombé. Il est tombé ta connexion. Il faut désinstaller ton TikTok et puis tu réinstalles. Désinstalle ton TikTok, croyez en vous, et puis tu réinstalles. Parce que ça te fait tomber. Ok. ce qui protège la décision de justice, c'est toutes ces procédures-là. Donc, normalement, le juge, pour que sa décision ne soit pas révoquée, un test de paternité doit être fait aux ayants droit. C'est ce qui est comme qui donne l'autorisation au juge de pouvoir déposer sa décision. Ça, c'est la procédure. Ok, la PV. Que l'enfant soit reconnu ou pas reconnu. La PV, tu permets? Oui, vas-y. En fait, ce que tu dis est tellement clair. Moi, en fait, voilà pourquoi je parle de ce dossier. J'en parle. Parce que je me pose la question de savoir, le juge, il s'est basé sur quoi pour attribuer tous les biens Exactement. à l'enfant? La moindre des choses, il doit avoir un test de paternité. Un test de paternité qui prouve effectivement que cet enfant appartient à Gros Bedel, père à son âme. Ça, c'est le... Maintenant, si ça n'a pas été fait, il y a toujours possibilité pour la famille du défunt de partir faire opposition à la décision de justice en demandant un test de paternité à l'ayant droit. Mais il a déjà reconnu l'enfant. Ça, c'est un. Oui, justement, c'est pour l'opposition. Ah, il y a l'affaire déjà arrivée en justice, c'est plus parole. Donc, là, maintenant, la famille de Bedel, paix à son âme, doit faire opposition à la décision de justice. Pour faire opposition à la décision de justice, ils ont deux voies. La première voie, c'est de faire le test de paternité, demander le test de paternité que le juge met en place la procédure de test de paternité. La deuxième voie, c'est de, comment on appelle ça là, c'est de contester le tuteur légal de l'enfant en prouvant que depuis la première année de l'enfant ou bien depuis que l'enfant a 1 an jusqu'à un certain nombre de temps, l'enfant vivait avec son père et donc la tutrice légale normalement doit être celle qui s'occupait de l'enfant. Et vu que la mère ne s'est pas occupée de l'enfant pendant ce temps-là, donc la grand-mère ou bien quelqu'un d'autre de la famille qui était la personne directe qui s'occupait de l'enfant sera la personne désignée pour être le tuteur légal de l'enfant. Et donc, la personne là sera la personne là qui va gérer les biens de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Donc, ils ont deux voies de recours pour faire opposition à cette décision de justice. C'est aussi simple, au fait. C'est très simple. Ils ont deux voies de recours pour le faire. Tu me permets? Oui, la mère. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voulais juste dire un truc. Je parle un peu fort, on t'entend pas. Hein. J'ai l'impression qu'on est en train de rentrer ou on est en train de se
de se charger d'un nouveau dossier. C'est l'impression que j'ai. C'est un nouveau combat. D'ailleurs, je pense que c'est le premier combat de l'année 2025. Je vais donner mon ressenti. On a 2 combats. On a le viol de l'enfant, là. On devait revenir dessus. Non, ça, je n'ai pas entendu parler. On a parlé de ça ici, l'enfant qui a été violé, là. Le petit garçon qu'on a abusé de lui, là. Le petit garçon, oui. Oui. On doit revenir là-dessus. OK. Moi, je vais d'abord donner ce que je pense. Après, je donnerai mon ressenti sur l'affaire. J'estime que vu que nous tous ici sur le panel, nous ne sommes pas des hommes et des femmes de droit. Parce que ce n'est pas une banale affaire. Encore une fois, c'est un drame familial. Et influenceur qui est ici me connaît par rapport à ce genre de sujet. Je suis très truc là-dessus. Dans les drames familiales, j'aime pas trop parler. Mais vu que c'est un drame familial et que c'est un combat que la famille se charge de porter, moi, je vous demande, vu qu'on n'est pas des hommes de droit, ni des femmes de droit, le côté juridique là, si on peut le mettre un peu de côté, parce que la PV va dire une chose, l'autre va dire le contraire. On va passer une soirée à débattre sur le côté juridique. Or, aucun d'entre nous n'a un truc en droit, n'a une licence en droit. Donc, pour le respect de la famille et de la souffrance de la famille, le côté juridique, on va le confier à des personnes juridiques. Je suis en train d'appeler le grand frère Cœur Eben, qui, pour moi, n'est pas un juriste. Hein. D'abord, c'est pas un juriste, c'est quelqu'un qui est mieux qu'un juriste, qui peut venir ici, après, nous donner quelques notions de droit concernant l'affaire. C'est ce que je pense dans un premier cas. Au lieu qu'on se perde dans qui a droit, qui n'a pas droit. On sait que dans la loi, à la base, marié ou pas, quand tu décèdes, ta famille biologique, donc ton père et ta mère, s'ils sont vivants, ils ont droit à quelque chose de ta part. Ils ont des droits dans ton héritage. Tout ne revient pas forcément aux enfants. Après ça, ça peut être discutable. Donc, je suggère qu'on mette on met cette partie de côté, le plan juridique, et qu'on donne notre ressenti de père et de mère sur l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que notre frère, le gros Bedel, est décédé. Il a eu un enfant avec une fille, comme Aya l'a bien précisé, une fille de l'allée. On ne va pas vous expliquer ce que c'est. Comme Aya l'expliquait tout à l'heure, nous qui avons travaillé dans les bars, les restaurants et tout ça, on sait ce que c'est. On connaît ces filles-là. Donc, on sait de quoi il s'agit quand on parle des filles de l'allée. Voilà. On ne parle pas forcément des prostituées. On parle d'un groupe de filles qui, en bon français, on appelle les entraîneuses. Voilà. En bon français, ce sont des entraîneuses dans les boîtes de nuit. On les trouve, les entraîneuses. Il a eu cet enfant qu'il a refusé, dont la mère a dit, non, prends. Les femmes à Caen, on nous connaît. Un enfant, c'est toujours un bonheur. On prend l'enfant, on ne rejette jamais un enfant. Donc, il a pris l'enfant. Aujourd'hui, il est décédé. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on en pense? Laissons le côté juridique. Cœur Eben va monter tout à l'heure. Si j'arrive à le joindre, il va monter. Et ok, donc, moi, je vais descendre. Je vais seulement finir par dire que le truc, c'est que cette affaire-là, c'est même... Bon, en tout cas, comme le grand frère, le père, Cœur Eben va monter, il va plus nous éclairer. Mais ce problème-là est même déjà plus que juridique parce que dans le dos de la famille, eux, ils sont allés toucher le côté juridique. Bon, moi, je vais descendre et puis bon, c'était mon éclairage que je voulais envoyer. En tout cas, la famille, vous avez toujours recours. Vous avez vraiment recours pour ça. Et vous avez vraiment bien fait de venir sur la toile pour informer tout le monde. Et vraiment, on est vraiment désolé par tout ce que vous traversez. Et puis, que Dieu vous réconforte. Donc, comme je disais, Aya, on n'a qu'à bérétiser, on n'a qu'à yuruku dans la fille, qui elle est, qui elle était, comment elle a croisé le gros bébé. La Bibi. Bon, attends, on va recadrer comme mon téléphone était déchargé, là, c'est pour ça qu'il parlait un peu vite. On va recadrer le sujet. Glagla, tu es là, la reine mère. Mais Nikita était là, tout le monde était là. Pourquoi les gens sont descendus comme ça, je comprends pas. Parce que d'autres personnes sont arrivées, on les a fait monter. Ah, ok. Mais quand vous devez faire monter quelqu'un, pardonnez, prévenez les gens, s'il vous plaît. Hein?
Ne le faites pas descendre comme ça. Prévenez les gens. Alors, je vous explique la famille. Ici, on a un concert. On a le concert des kérosènes qui se tiendra le 18 de ce mois. Donc, étoile obligatoire. C'est-à-dire, c'est 20 €. Tu payes 9,99 € et tu payes 11 € en espèces. Ou tu payes 22 € en espèces et on te prend les étoiles. Donc, on a coupé les commentaires pour les étoilés. On va vous remettre les commentaires pour le grand public, mais en ce moment, les privilégiés sont les étoilés. Voilà, ce sont les VIP ici. Mais restez là, tapotez, voilà, tapotez. Et puis, on va vous remettre les commentaires, d'accord? Aya, est-ce que je peux appuyer sur la publicité? Oui, très rapidement. Voilà. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à commenter, sachez que c'est parce que vous n'avez pas pris d'étoile. Donc, pour prendre l'étoile, il faut juste regarder au niveau des objectifs. Vous sweepez, vous cliquez sur l'étoile, vous prenez s'abonner. Voilà, ça vous coûte 9,99 € pour un mois. Vous prenez ça, vous faites rentrer vos coordonnées bancaires ou soit votre PayPal et ensuite vous prenez l'abonnement et vous pourrez... Dites-vous que tout est sécurisé ici. Vos coordonnées bancaires, on n'aura pas accès à ça. Exactement. Donc, tout est sécurisé. Voilà, on n'aura pas accès à vos coordonnées bancaires ni votre nom à l'état civil. Tout, ça passera entre vous et TikTok. Voilà, donc c'est pour les conseils. On a besoin que nos personnes dans les commentaires relaient le message et remettent encore les numéros WhatsApp et les numéros WhatsApp. Remettez le numéro pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui veulent prendre les étoiles. On en a vraiment besoin. 22 € d'euros et vous convertissez en CFA, ça peut faire 14 €. 14 000 francs CFA pour les étoiles, d'accord? Alors, il faut qu'on recadre le sujet. On va recentrer bien le sujet. Aya, excuse-moi de t'ajouter un truc. Il y a le grand frère Cœur et Belle. Arrêtez de faire descendre. Croyez en vous, s'il te plaît. Je viens, grande soeur, je viens. Mais arrêtez de faire Tu ne peux pas descendre. me couper, me dire je viens. Pas... Bon, ok, je me mute. Non, vous commencez à m'agacer. Je vous C'est un influenceur. C'est à quoi essayer de parler ou bien il n'y a pas droit à la parole aussi. Il faut parler. Ah, ils ont fait dessin influenceur, ils m'ont mis. J'ai dit non, ils ont quand même laissé en bas. Quand il y aura une classe montée. Est-ce que ça Ils ont fait dessin d'influenceur. Ils ont fait dessin d'influenceur sur ce live-là ici. Ils ont fait dessin Bon, influenceur. c'est simple. Aya, on fait monter les gens du combat, la famille du combat. Moi, il descend, les moi, il autres. descend, moi, il Puis descend. après, en bas, vous tapotez. Faut On vous m'écouter. fait monter au fur et à mesure. Grande soeur, S'il vous écoute-moi. Glagla, tu m'écoutes ou pas? Regarde, comme moi je suis au travail, je descends et puis je Ok, monte. descend. Non, non, le vieux Dosso, faut laisser. Il Laissez descend. sauver. Non, laissez Dosso descendre. Il va remonter après. Influenceur, ils t'ont fait descendre ici? Non, c'est elle-même qui est tombée. Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui a cœur de tuer quoi d'influenceur. Attends, c'est moi, quoi, ils ont quel Non, ça. non, personne ne t'a fait descendre. Arrête. Il a fait. Arrête. Bon, laissez la place là vide. Il y a Voilà, le grand frère l'influenceur Cœur et dit c'est Belle qui elle-même arrive. qui est descendue pour faire des captures. C'est tout. Pourquoi ça, on l'a Voilà. fait descendre? Elle dit c'est elle. Non, mais on va pas faire par la petite classe. Aya t'a appelé près de 4 fois pour te dire que tu es descendu. Il faut réinstaller. On va pas faire par des places. Ici en bas. C'est toi qui es venu à ça. Non, il a dit qu'ils m'ont... Si à un moment si on te fait descendre comment? Arrête ça. Personne ne peut te faire descendre. C'est toi-même, depuis le matin, d'ailleurs, ta connexion déconne. On te fait descendre par rapport à quoi? Ok. Oui. Excusez-moi, franchement, on est dans un combat. Les petites querelles, on continue, s'il vous plaît, on continue. Restons concentrés, c'est tout. On va continuer. Je peux parler, croyez en vous. Non, je vais recentrer. Laisse-moi recentrer pour qu'on soit plus sérieux, s'il te plaît. Sérieux, voilà, je t'explique. En fait, ce que la PV a dit, je comprends. Elle explique à sa façon, mais je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Quand une femme, Prisca, tu peux te muter, s'il te plaît. Quand une femme est enceinte et que le père de l'enfant reconnaît déjà la grossesse de son vivant, le jour où il meurt, la mère ne peut pas demander de test d'ADN. Parce que le père de son vivant, il était conscient quand il reconnaissait cette grossesse. Donc la loi considère que l'enfant est du père. Il n'aura pas de test d'ADN. C'est si Bédel avait d'autres enfants. Peut-être, hein, c'est les enfants qui pourront peut-être. Mais sinon, on ne peut pas faire d'autres tests ADN. C'est si Bédel était décédé et que l'enfant en question, la femme est venue pour dire que je suis la mère de l'enfant de Bédel et qu'on vérifie que Bédel n'avait pas
l'enfant ne porte pas le nom de Bédel, en ce moment-là, la maman de Bédel peut demander un test d'ADN parce qu'il n'a pas reconnu l'enfant, il n'avait pas connaissance de cet enfant-là de son vivant. Donc, après sa mort, la mère peut dire, OK, comme tu dis, l'enfant est de mon fils, allons faire un test d'ADN. Mais Bédel, de son vivant, a accepté cet enfant, il a reconnu cet enfant, il est conscient, c'était un majeur vacciné. Donc, après sa mort, on ne peut pas désister sa décision pour aller faire un test d'ADN. La loi ne va jamais le faire. C'est pas possible. C'est comme si on va faire un test d'ADN pour l'enfant, c'est comme si la loi se foutait de la gueule de Bédel. Il était très conscient, il était majeur vacciné, il a accepté son enfant, c'est son enfant. Que ça soit pour lui ou pas, c'est son enfant. Il n'y a plus à faire, on va aller faire test d'ADN. Ça, c'est mort. Il faut déjà enlever ça dans notre tête dans ce combat. Le test d'ADN, c'est pas possible. C'est même pas possible. Donc ça, il faut déjà enlever ça. Voilà. Il n'y a aucune loi qui peut aller dire qu'allons faire. Même la mère de Bédel, même elle peut pas. C'est s'il y avait des enfants, peut-être les enfants, ou bien il y a un doute, on dit, OK, mais on peut pas. Le père de son vivant, il a accepté cet enfant. Donc on considère que cet enfant, que ça soit pour Bédel ou pas, c'est pour lui. Voilà. Donc ça, moi, je me penche pas sur ça. Je vais plutôt sur l'irresponsabilité de la mère. Parce que quand tu veux faire un combat, prends les points, les bons points pour pouvoir cibler les choses. Voilà. Un enfant de 0 mois jusqu'à ses 5 ans, 6 ans, le père peut récupérer. Mais un enfant de 1 an, il est encore, comment on dit, il est encore, il est encore nourrissant même, je dirais comme ça. Voilà. Un enfant de 1 an, il est encore petit. En 1 an, une mère digne ne laisse pas son enfant de 1 an au père. Encore, le père, il fait quoi? C'est un monsieur qui a une boîte de nuit, qui est tout le temps parti, qui voyage tout le temps. C'est pas un monsieur qui est marié. Bédel n'était pas marié, n'avait pas une femme chez lui à la maison. Donc, à quel moment, lui, il peut garder un enfant de 1 an? Donc, toi, la mère, qu'est-ce que tu faisais pour laisser ton enfant de 1 an au père? Qui n'est pas stable. Quand je dis stable, il est tout le temps, il travaille la nuit, il dort la journée. Comment il va faire pour s'occuper de cet enfant? Pourtant, tu es à Abidjan, tu n'es pas malade, tu as tes 2 pieds, tu as tes 2 bras. Mais malgré ça, inconsciente que cette femme est, elle a laissé son enfant. C'est-à-dire qu'elle ne s'occupait tellement pas de l'enfant que elle, ses parents ont dû appeler Bédel pour dire viens chercher ton enfant parce qu'on en a marre. Celle-là, elle ne s'occupe pas de l'enfant et on est fatigué. Donc Bédel, maintenant qu'il voit sa maman était convalescente. Voici le truc où on se penchait. Pourquoi on se pète pour aller dans... Non. La maman de Bédel, et il y a des preuves qui sont là. Elle était convalescente. Elle a décidé de venir vivre chez Bédel à la maison pour s'occuper de son petit-fils. À son âge, la maman était malade. Et toujours malade d'ailleurs. Donc elle a dit à Bédel, Bédel est parti chercher son enfant. C'est pas que c'est lui qui allait prendre l'enfant de force. Jamais. C'est les parents qui ont appelé. Parce que lui, il peut pas. Lui, il travaille la nuit, il va aller prendre l'enfant de force. Fait quoi? C'est les parents de la fille qui ont appelé Bédel pour dire, il faut venir prendre ton enfant. On est fatigué. La fille, là, elle s'occupe pas de lui. Elle est tout le temps dehors. Et puis, on dit, elle était tout le temps en boîte. Tout le temps, c'est une femme, genre, conglotée. Donc, il est parti chercher son enfant. Et puis, il est venu rester à la maison. L'enfant est venu rester à la maison avec sa maman et ses nièces, tu vois, les gens avec qui il vivait. Donc, c'est sa maman qui s'occupait de cet enfant. Jusqu'à ce que Bédel décède là. L'enfant était à la maison. Sauvez-moi. C'est ça ou c'est pas ça? Sauve-moi. Sauve-moi, tu entends dormir. On ne dort pas ici, hein? Je dors pas. Voilà. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Voilà. Mue-toi, voilà. Donc, l'enfant, là, c'est quand Bédel est décédé, là, la maman est venue avec ses parents, venir faire Yako, parce que le papa de son enfant est décédé. Donc, elle est restée 1 mois avec l'enfant à la maison, avec la maman. Parce que chez nous, les Akans, on sait quand il meurt, il a la mort, surtout les Apolloniens, là. Regarde, je vais te muter, hein, voilà. Les Apolloniens, là, les Ghanéens, là, ils aiment bien prendre corps comme bijoux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec, mais ils peuvent laisser 1 an. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Nos cultures.
Parce que quand les présidents posent leurs candidatures là, ils vont dans les pays, dans les villages là. C'est nos chefs du village là qui sortent pour venir les bénir. Quand ils arrivent dans le village là, dans les villages pour faire leur campagne là, même les mères là, ils portent les habits de tradition. Ils font ce que la tradition leur demande de faire. Quand ils sont demandés leur campagne à Korogo, à Man, à Dimoko là. Quand ils vont à Dimoko, on leur met pas une qui t'assure. Ah, il y a que les belles là. Oui, bon, demande à quelqu'un de descendre. Je veux une place, s'il vous là. plaît. Je veux un volontaire. J'ai besoin d'une place. Puisqu'à descendre, tu vas remonter. Voilà. Donc, nos traditions, là, c'est vrai qu'on respecte la loi. Mais nos traditions sont nos traditions, nos valeurs sont nos valeurs. On est d'accord? Donc, quand tu es un enfant, que tu es avec ton papa, parce que quand Bédel s'en travaille la journée, quand même, il joue un peu avec son enfant avant de partir. Donc, pour enlever l'esprit, pour que l'esprit de truc là ne suit pas l'enfant, toi, la mère même, on te lave. Si tu sortais toujours avec lui, on te lave. Même si tu sortais pas avec lui, comme tu es la mère de l'enfant, il y a des feuilles, on prend pour te laver, pour que l'esprit de Bédel ne suit pas. Et l'enfant aussi, on prend, tu vois, les petits passoires. Je sais pas comment vous avez dit, les entonnoirs là. Entonnoirs ou bien comment, les passoires minces filtrées là. On expose le corps du père comme ça. Ton enfant est loin un peu loin, et puis on met un tonnoir là sur le visage de l'enfant, puis il voit le corps de loin. Chez nous, les Akans, ça se fait. C'est pas si pour d'autres personnes. Voilà. Mais c'est son père, il regarde, souvent même, il touche le cercueil et tout ça. Chez nous, les Akans, c'est des choses qui se font. Mais ça là, elle a failli à cette tradition-là. Quand on l'a appelé pour venir, il faut venir, c'est le dernier jour de funérailles, de trucs. On va aller enterrer le père, il faut qu'on fasse des choses à l'enfant et tout. Elle a fui à son enfant. Elle est partie rester parce que c'est là. Parce que moi, franchement, il faut que l'enfant, si l'enfant n'est pas du père, là, c'est pas bon. Si l'enfant n'est pas du père, il va monter. Mais il n'a qu'à faire sa demande. Il peut pas parce que tu as mis les commentaires en privé, il n'arrive pas à faire sa demande. Je mets les commentaires en privé, comment ça n'a rien à voir? Mais s'il n'arrive pas. Étant donné qu'il n'est pas modérateur et qu'il n'a pas pris d'étoile, donc c'est un peu compliqué pour lui. Il peut pas commenter, mais puis ça demande. Moi, j'ai pas d'étoile, mais je suis là. Non, on ne le voit pas. Il n'a qu'à faire sa demande. Comment frère, on ne te voit pas? Il n'a pas fait de demande. Fais ta demande. Il n'a qu'à faire sa demande. Il n'a pas fait de demande. Tous, il y a des gens, il y a des comptes privés ici qui sont en demande. Attends, je vais faire ta demande, voir. Je vais voir si c'est possible. On n'a pas bloqué les demandes. Ah voilà, il dit quand il fait sa demande, on dit qu'il faut prendre un abonnement. Donc le live est pour les Oui, le les live est privé. Oh, arrête. Ok, c'est bon. Ah. Comment ça? Le live n'est pas privé, le live est ouvert. Il est monté. Voilà. Il n'avait pas bien, il a cliqué autrement. Voilà. Donc, il faut que... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, elle a fui, l'enfant. Jusqu'à ils ont fini d'enterrer Bédel. Derrière elle-même n'a pas assisté à ça. C'est quand ils ont fini d'enterrer Bédel, elle est revenue maintenant prendre héritage. Moi, je dis, la loi doit se pencher sur le fait que c'est pas une mère digne. Voilà, on peut interpeller la loi sur ça. Et il y a des juges, des mineurs qui peuvent prendre des décisions pour sceller les biens de l'enfant jusqu'à ses 18 ans. Parce que cette mère, c'est une arnaqueuse. Non seulement peut-être que du vivant de Bédel il n'a pas voulu faire test d'ADN, mais si on vérifie, il y a un Guy sur roche. Mais du moment qu'il a accepté, on va respecter sa décision, on va laisser les choses comme ça, on va dire que c'est son enfant, il n'y a pas de problème. Mais les biens là, elle va s'asseoir, elle va bouffer un Clovis. Si elle sort pas un Clovis, même, ça va m'étonner. Parce que là, la Clovis va pouvoir se placer pour la Mougou comme Jojo Mougoussen Mada. Donc, tu vas voir, c'est la nouvelle go de Clovis qui est là comme ça. Sa femme, sa chérie biologique, dans l'argent de Bédel. Elle va mettre l'enfant devant pour prendre la sensibilité des juges par rapport à l'enfant. Pour dire que je suis la mère, mais c'était une mère irresponsable. Et même si on dit que l'enfant doit tout prendre, là, on est africain. Je m'adresse maintenant à Clovis. Bédel, là, tu connaissais ses liens avec sa mère. Tu vas vivre ça. C'est mon conseil. Mais chaque jour que je pourrai placer ta photo ici pour faire ta sauce.
Parce que je n'ai pas envie de peut-être associer mon conseil par rapport à... Voilà, donc je vais vraiment dissocier les choses. Mais on va transférer ça là sur le panel direct d'influenceurs jusqu'à ce que je finisse. Ce soir, on commence chez moi ici. On transfère ça chez influenceur là-bas. Si elle le veut bien, si elle accepte. Ou bien je crois en vous. Ou chez As Diesel. En tout cas, de tous les panels de la team gagnante là. Le panel qui veut qu'on dépose ça là-bas, on dépose. Le temps que je finis mon conseil, que je récupère cette affaire. Tu vas pas courir ta vie. Tu vas pas faire ça à 2 personnes puis tu vas t'en sortir. Tu vas pas faire ça à 2 personnes puis tu vas t'en sortir. Tu fous rien dans ta vie. Tu es là en train de suivre tes camarades. En train d'un fiole à tes camarades, les djas. Vous êtes un groupe de sorciers, un groupe d'amis qu'on ne doit pas fréquenter. En tout cas, ceux qui fréquentent Clovis là, faites très attention. Les débuts du pays qui marchent avec Clovis là, faites très attention. Parce que si vous lui donnez votre confiance, il va vous achever. Parce que lui, tu marches avec lui, tu meurs. Et puis derrière ton héritage là, en tant qu'un bon ami de Bédel là, il devait sécuriser quand même la maman. Il devait emmener la femme là à sécuriser la maman. Je vais vous montrer, chers amis, comment la mère est en train de pleurer. Et puis vous allez me dire, avant que le père Caribène va prendre. Parce que vous allez dire que oui, la loi c'est la loi. Non. Mais pensez aussi à la mère. Ça là, nous tous, on avait reproché ça à maman Tina ici. On avait reproché à maman Tina, mais aujourd'hui, on donne raison à maman Tina. On donne raison à maman Tina. C'est vrai que notre maman là même, elle a fini ça. Mais on lui a donné raison. Parce qu'après là, on a vu le visage. On a vu le visage. On a vu le visage de celle même qu'on a défendu ici là. On a vu son vrai visage ici. Mais c'était trop tard. On va écouter ici la maman de Bédel. Mesdames et messieurs, on va écouter la maman de Bédel. Sauvez-moi. You speak Apollo? Oui. Tu vas traduire mot par mot ce que maman dit. You understand? Yes. Ok, on y va. Si les dipés vous combattez, vous dans la chambre, laissez travailler. Pardon, le travail, pardon. Tu la connais, José, tu la connais, pas seulement qu'elle fait moi, tu viens me jouer la chanson de José, tu as quel problème? C'est quoi? Ouais, pas seulement tu veux dire quoi? Viens désinstaller tout dans mon portable, c'est quoi ça? On a donné une affaire sérieuse ici. Tu es trop fâché de t'en rejoindre les Amazones, tu m'en mets pas. On y va. On peut charger José comme ça. Ça, c'est quoi ça? On y va, on va écouter. C'est la mère de Bédel qui est là. Mes frères, on est première dame. Vous l'avez tout arraché. Elle appelle la première dame et le président de la République de venir l'aider. Bazomnou, ça veut dire que aide-moi. Ils n'ont qu'à venir m'aider. Sachez choisir vos amis. Premier ministre. Adomino. Musico yo, mude bia yo, obedi amuni no kochoti. To mo bi no kwete bla baba di mso ko mabe.
C'est pour combien de combien? Si il veut me tuer, il n'a qu'à me tuer. Il veut me dire, il n'a qu'à me dire. Ma mère est petite. Mes frères première dame, ma mère est petite. Elle appelle la première dame de venir donner à manger, c'est ça, non? Je sais. Ils n'ont qu'à venir l'aider. Ils n'ont qu'à venir l'aider. Elle dit, il va déjà, il va déjà, il va déjà. Une mère. Une mère. Ça, je n'ai pas compris. Jamais, hein. Je suis à souffrance. Les gens m'ont dit que c'est la comédie la maman est en train de faire. Comme elle appelle la première dame. Mais c'est elle ceux qui peuvent venir l'enlever dans souffrance. Mais ils ont tout pris pour donner à la gangster, la cousine directe de Madala. Hein? Ça, c'est pas Madala de qu'elle a. Explique-nous, ma chérie. Ouvre ton micro, dis-nous ce qu'elle a dit là. Explique bien. Elle pleurait, elle disait quoi? Elle dit que où est-ce que Bédel est parti? Et puis, il ne lui a pas dit au revoir. Il est parti comme ça brusquement. Il a laissé dans la tristesse, dans la douleur. Et aujourd'hui, là, les gens viennent prendre tous ses biens. Les gens viennent lui arracher tout ce qui lui reste de son fils. Tout ce que son fils a bataillé, il a travaillé pour avoir là. Ils sont venus tout prendre dans sa main. C'est ainsi qu'elle appelle la première dame à venir l'aider. À venir l'aider. Celui en qui il avait confiance. Celui qui considérait comme son frère là. C'est lui qui est à la base. C'est lui qui montre tout ce qu'il a aujourd'hui. Et puis les gens sont venus le prendre pour partir. Voilà. Elle dit le nom de Clovis. Elle dit qu'elle ne pensait pas que Jean Clovis allait faire ça. Elle a dit le nom de Clovis dedans. Et puis, ce qui a fait même que la vieille a fait cette vidéo-là, ce jour-là, Clovis a appelé ma grand-mère pour lui dire que tout Abidjan a son nom par-ci, par-là, que c'est lui qui a pris les biens de Bédel. Mais est-ce que lui, il est bléchi pour pouvoir venir réclamer les biens de Bédel? Lui, il est connant, il n'est pas bléchi. Et puis, lui va venir prendre les biens de Bédel. Il a parlé sur un ton, c'est ce qui a attristé même la vieille même. Et puis, quand elle pleurait là, et puis on a filmé comme s'il se moquait, un truc comme ça de la maman. Pourquoi les gens à Abidjan racontent que lui, il a pris les biens de Bédel? Et lui, il est bléchi. Est-ce qu'il est bléchi? Il n'est pas bléchi. Il n'est pas bléchi, c'est un connant. Donc, on arrête même de raconter ce genre de trucs-là sur lui. C'est là la maman a dit, mais quand la clé, ils sont venus prendre, c'est pas toi qui es venu chercher la clé. Quand ils sont venus prendre mon petit-fils par le commissariat, là, c'est pas toi qui es venu récupérer la clé là à la police. Non, c'est ce que les gens vont parler. C'est toi qui es venu prendre la clé là à la police. C'est toi qui marchais, mon frère, mon fils. Mon fils te faisait confiance. Mon fils, il a payé ton billet d'avion, il t'a envoyé en Europe. Il a tout fait pour toi. Aujourd'hui, c'est toi qui te mets avec la maman de son fils là pour pouvoir tout arracher. C'est toi qui gère tout. Voilà. Aya, excusez-moi, je peux parler une minute pour descendre, pour laisser la place?
Charlie, pas qu'elle peut parler. Apparemment, elle doit être Ah, mutée. je me suis mutée. Pardon. Sauve-moi, tu m'entends? Sauve-moi, tu m'entends? Attends. Je demande si c'est la voiture là qu'elle a. Oui, c'est ça, c'est elle. Voilà. C'est la Range Rover il avait mis à la disposition de sa maman. Et ils ont voulu venir prendre la voiture, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, voici la voiture là ici. Voici la voiture. Tout ce qu'ils ont pris là, ça ne leur suffit pas. Même voiture là. Charlie Parker, vas-y, tu peux parler. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonne heureuse année à Aya et son équipe. Voilà. Merci à vous pour le vrai combat que vous menez sur la toile. Et cette affaire, c'est une affaire qui est triste. Voilà. Aujourd'hui, ça doit nous donner des conseils. Quelle que soit la petitesse de nos moyens et de nos biens, ou la grandeur de nos moyens ou de nos biens, on doit penser à des testaments. Pensons à faire des testaments. Ayons cette mentalité de faire des testaments et cela va recadrer, protéger certaines choses. Aujourd'hui, le gros Bédel, paix à son âme, il a vu il a su que sa mère était vraiment tout pour elle. C'est sa mère qui était, comme on peut dire, sa femme. Voilà, parce que les mamans, souvent, elles ont la compassion pour leurs fils, elles se donnent. Donc, normalement, vu sa situation, il devait faire un testament. Vu qu'il ne vit pas avec une femme à la maison, cela devait être fait. Aujourd'hui, on constate que cette femme qui est la mère de son enfant, c'est une opportuniste notoire. Donc, c'est une opportuniste. Voilà pourquoi le gros Bédel n'a jamais mis chez lui à la maison. Mais l'ami Clovis en question, mais c'était le sorcier de Bédel, sans que Bédel même ne le sache. Parce qu'aujourd'hui, à son absence, mais ça se constate. Si lui, qui était l'ami, il pense qu'il est l'ami, il est le frère de Bédel de son vivant, mais c'est lui-même qui devait prendre son bâton de pèlerin, mais pour mettre la mère de Bédel au devant des choses, de façon naturelle, de façon traditionnelle. On laisse même le côté juridique. Mais si lui-même qui est ami et frère, qui a passé tout le temps avec Bédel, mais qui ne sait pas lire entre les lignes et qui fait la part belle à la mère de la fille de Bédel, mais c'est que, mais comme tu l'as dit tout à l'heure là, il doit être à l'origine même du départ tragique de Bédel. Il doit être véritablement à l'origine. Parce que s'il se met du côté du mensonge et non du côté de la vérité, pour faire plaisir à cette dame-là, je suis désolé, il faudrait que véritablement nous aussi puisse répondre de ces actes. Et aujourd'hui, moi j'apporte mon soutien à la maman et pleurer, qui ne va pas continuer à pleurer 2 fois. Elle a pleuré pour du départ de son fils. Son fils qui la mettait bien. Son fils prenait soin d'elle. Et malheur, il n'y a pas eu de testament pour recadrer tout ça. Et moi, c'est sur ça que je voulais m'appesantir, sur cette affaire de testament. Si aujourd'hui, vous tous qui êtes sur ce panel, quel que soit ce que vous avez de petit ou de grand en matière de bien, en tout cas, pensez au testament. C'est très important pour nous. Et voilà, aujourd'hui, c'est dommage. Voilà, vraiment, Yako à la maman. Et puis, j'espère que justice fera son travail. Merci à vous. Merci. Permettez. Oui, le grand frère. D'accord. On va t'expliquer un peu le dossier ou bien tu es au courant du dossier. Tu as écouté Non, j'attends plutôt vos questions. Je voulais plutôt d'abord dire bonsoir. Et puis, bon, j'ai écouté un peu quand je suis monté. J'ai écouté un peu. Mais en toute honnêteté, moi, je crois qu'il n'y a même pas lieu de parler de testament. Ce que je vais demander, les biens en question portent le nom de qui? Du gros Bédel. Parce que si ça porte... Bon, mais si ça porte le nom du défunt, assister la mère, demander-lui d'aller voir le procureur pour ouvrir, comment c'est que, déjà pour se plaindre, pour déposer plainte pour tous ceux qui sont venus lui prendre, parce que personne n'est ayant droit dans cette affaire, à part l'enfant, à part ses enfants, ok? S'il a des enfants, ce sont eux qui sont ayant droit. Alors, vu qu'il n'est pas marié... hors mariage.
Mais ça, si c'est un enfant au mariage, c'est son enfant. L'enfant, ça, on ne peut pas faire autrement, c'est son enfant. Mais ce qu'il faut, dans ces circonstances-là, la loi est très claire. Hein. Ce sont les parents qui doivent initier l'acte d'hérédité. Qu'ils aillent voir un notaire pour faire un compulsoire et puis ouvrir l'acte d'hérédité. Et puis, ce qui doit revenir à l'enfant lui sera remis. Et s'il est mineur, sa mère va gérer jusqu'à sa majorité. Mais il n'est pas question que ce soit une femme qui n'est pas son épouse qui ouvre les droits de succession. C'est pas possible. C'est pas ce que dit la loi. Ok? Donc, ce sont les parents vivants, les ascendants vivants qui doivent initier cela. Qu'ils aillent voir un commissaire, un notaire, pour ouvrir les droits de succession. Ok? En ce moment-là, ils vont faire un compulsoire, mener les enquêtes, voir s'il a d'autres enfants dehors, tout ce qu'il faut. Et puis quand ils vont boucler cette affaire-là, en ce moment-là, ils vont repartir les biens au niveau des enfants. Allô? Excusez-moi, je m'éloigne un peu du bruit. Oui? Allô, je peux intervenir, oui? s'il vous plaît? Oui, j'écoute, hein, il y a une question. C'est la nièce du défunt. Vas-y, sauve-moi. Sauve-moi, vas-y. Ah, on n'entend pas. Bonsoir, le grand frère. Oui, bonsoir, mon jeune frère. Oui, bonsoir. Ça va, grand frère. Ça va très bien. Et chez toi? Merci, à toi aussi. Le grand frère, du moment où il a un enfant, où il a son enfant unique, voilà, bon, je pense que, bon, peut-être que, voilà, quand on parle de bien, après, on voit des enfants venir de nulle part, peut-être, on sait jamais, mais pour le moment, on s'attelle sur le fait qu'il a un seul enfant. Voilà, il a un seul enfant. Donc, en ce moment, comment ça va se passer avec son unique enfant? Mais dans la succession, c'est l'enfant et les ascendants. C'est l'enfant et les ascendants. Les ascendants, c'est le père ou la mère, le père et la mère. Voilà. Ce sont eux les ascendants. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire, c'est après ça, à la répartition des biens, que l'enfant pourra avoir sa part, dont la mère va gérer jusqu'à 18 ans, à ce que lui-même il puisse gérer lui-même ses propres biens jusqu'à 18 ans. C'est ça, jusqu'à sa majorité. Oui. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, grand frère. Ça nous rassure. Hein. Moi, en tout cas, c'est une réponse qui me rassure vraiment. Je pense que c'est clair, on va le faire. Donc, sauve-moi. Tu peux parler. Oui, monsieur, concernant l'acte d'hérédité dont vous parlez là, la fille a déjà fourni tous les documents. Au moment on te dit que ce n'est pas à elle de le faire. Mais là-bas, ils nous disent que comme elle est la maman de l'enfant, donc c'est normal qu'elle fournisse tous ces documents. Là-bas où? Non, faites attention. Hein. Ne vous laissez pas berner par un quelconque avocat. Hein. Allez-y voir un notaire. Là-bas, c'est là-bas où? Nous sommes allés au tribunal du plateau. Oui. Et puis qui vous a reçu là-bas? Le bureau du procureur? Il y a un monsieur qui nous a reçus à l'accueil là, qui a dit que... Et évitez de quand on vous donne la procédure, évitez de nous ramener en arrière. Hein, laissez tomber les gens qui vous reçoivent à l'accueil là. C'est pas eux qui instruisent les dossiers, ok? Allez-y voir un avocat ou un notaire qui va instruire les choses correctement. Ok, c'est ce que moi je vous recommande de faire. Ou si vous pouvez vous accéder directement au bureau du procureur et puis vous lui expliquer, il va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Hein, laissez les gens qui sont dehors qui vous disent là, parce qu'il y en a beaucoup qui trompent les gens comme ça et puis ils déshéritent des femmes, des mères, des ayants droit. Il faut éviter cela. Voilà. Ils n'ont pas le droit d'aller prendre les biens du monsieur parce que ils ont un enfant avec lui. C'est pas possible. Voilà. Si ça doit se faire, c'est pas hérédité. Et l'hérédité peut... Elle a l'acte d'hérédité. Oui, mais ça... Sauve-moi, s'il te plaît. C'est ça, on t'explique là. Le monsieur te dit. Sauve-moi. Excuse-moi. Mais il est décédé quand déjà? Il n'y a pas longtemps, non? Il n'y a pas longtemps qu'il est décédé. Le 2 juillet. Alors, mais le 2 juillet, elle ne peut pas déjà avoir l'acte d'hérédité, c'est trop tôt. On nous a appelés. Oui. Mais c'est ce que nous, on leur a dit. On leur a dit que le monsieur est mort il n'y a pas longtemps. Comment ça se fait que la fille a pu avoir
un acte d'hérédité, tous ces Non, mais documents-là. contestez. Allez voir un notaire, contestez ça. Ou vous allez voir le procureur, vous On a même contestez. vu un avocat. On a vu un avocat. Oui. Il nous a dit que nous, on ne peut pas contester, que la grosse est sortie, on ne peut plus rien faire. Non. La grosse est sortie, c'est une décision qui a été rendue de justice, elle est attaquable. Est-ce que c'est un testament? C'est pas un testament, c'est attaquable. Faut pas que les gens ils vous disent des choses comme ça. Ok? Allez voir un notaire ou bien allez directement au bureau du procureur. Expliquez ce que l'avocat vous a dit, c'est pas vrai. Oui? Bonne heureuse année. Merci beaucoup. Que Dieu te Merci, donne ma petite encore sœur. beaucoup de santé, surtout succès, longévité. Alors, Amen. tu sais, même sur l'acte d'hérédité, j'ai Oui. même discuté de ça avec le père Dosso tout à l'heure. J'ai dit, l'acte d'hérédité, là, Oui. je ne suis pas arrivée loin à l'école, mais c'est trop tôt. Parce Oui. que le gars ne peut pas mourir en même temps. Oui. Bon, en même temps, j'ai compris que, je lui ai dit que si l'acte d'hérédité, là, ils ont ça, Oui. c'est que c'est vraiment Clovis. Parce qu'il travaillait avec un gars, c'était son homme de main. Tu vois. Oui. Et ce gars-là fait Oui. beaucoup de magouilles. Oui. Ce gars-là fait beaucoup de magouilles. Enfin, je t'explique l'histoire et en long et en large pour que tu puisses comprendre. Parce que tu es venu, on t'a pas bien expliqué. Tu sais que moi, je sais expliquer. D'accord. les choses. Donc, prends position. Si tu as une bouteille de coca là-bas, ouvre. Voilà. Ou bien un verre d'eau. D'accord, vas-y, t'inquiète. Je me mute et je t'écoute. Attends, je vais aller dans la chambre. Parce que ceux-là. Il y a une crèche ici, sans salaire. Je mets dans la chambre, là-bas. Il faut la gérer ici. Il a fini d'expliquer rapidement, pardon. Non, sérieux, il m'amuse pas. Soit tu vas eux dans la chambre, soit tu me laisses expliquer rapidement. Aussi, tu fermes la chambre même. Reste derrière la porte, tu mets toutes tes seins là-dessus, pardon. Voilà. Je t'explique. Alors, moi, j'ai été contactée par un monsieur qui est, je pense que le frère Abedel. Voilà. Il m'a contacté et il m'a expliqué l'histoire. Moi, je lui ai demandé de m'envoyer toutes les preuves d'abord. Bon, il a dit qu'il allait partir puis revenir. Puis aujourd'hui, c'est là que sa nièce est montée. Alors, ce que le monsieur m'a expliqué, c'est que la jeune dame en question qui est sur la photo ici, cette jeune dame-là, Bédel a rencontré lors d'un soir, hein, voilà. Un soir, elle est venue avec... en fait, tu vois, il y a des boîtes de nuit à Abidjan, là, où on envoie les filles pour venir boire avant que les clients ne viennent, là. Ça veut dire que beaucoup de personnes connaissent ça ici. C'est dans ce contexte. Bon, c'est un homme dans le show, il est parti avec elle, et puis quelque temps après, elle est venue dire elle est enceinte. Au départ, il doutait, mais sa maman l'a demandé de prendre la grossesse qu'on ne refuse pas enfant. Donc, il a accepté et il a reconnu la grossesse. Il s'en occupait jusqu'à ce que la fille avait voulu vivre sa vie, hein, sortir, aller en boîte, parce que c'est ça, à la base, même sa vie et tout. Donc, les parents de la fille ont appelé Bédel pour dire vraiment, la dame ne s'occupe pas de l'enfant, viens chez ton enfant. C'est comme ça. La maman de Bédel étant malade, est venue vivre chez Bédel et a demandé à ce que l'enfant vienne. Donc, l'enfant est venu quand il avait 1 an. Comme ça, tu vois, peut-être moins même, peut-être 1 an juste, voilà, je sais pas trop. Donc, la maman de Bédel et Bédel eux-mêmes, parce qu'il travaille la nuit et puis il voyage beaucoup. Donc, sa maman, ses soeurs, ses cousines et tout qui vivaient tous à la maison, c'est eux qui sont occupés de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait ses 3 ans, jusqu'à ce qu'il décède. L'enfant va avoir 3 ans bientôt apparemment. Donc, jusqu'à ce qu'il décède, l'enfant était avec Bédel. Et quand il est décédé, la maman même est venue avec ses parents, venir dire Yako, et elle est restée 1 mois avec eux. Maintenant, tu sais, chez nous, les Akans, quand le père meurt, l'enfant est là, et même le jour qu'on doit l'enterrer chez nous, les Akans, l'enfant doit être là, l'enfant voit le corps du père, même si les trucs voient le corps du père, on fait des lavages, on lui fait certaines choses pour que l'esprit quitte sur lui et tout ça. C'est quand tu es trop collé à ton papa, que l'enfant meurt, le père meurt, le père peut venir dans le rêve de l'enfant, traumatiser l'enfant et tout. Donc, on lave l'enfant, on lave aussi même la mère pour que l'esprit ne vienne pas déranger ou perturber le sommeil de l'enfant. Ça, c'est chez les Akans. Et c'est un truc à respecter et tout. Voilà, c'est pas gris-gris, c'est quelque chose qui est traditionnel. Chez nous, les Akans, c'est pas si dans d'autres régions, ils le font.
Donc, quand on devait enterrer Bédel et tout, la mère, ils l'ont demandé à ce qu'elle vienne. Elle n'est pas venue. Jusqu'à ce qu'ils enterrent Bédel, ils l'ont pas vu. C'est après les funérailles, quand on fait enterrer Bédel et tout, où on doit parler d'argent, maintenant, c'est là qu'elle apparaît. La maman qui a été là pour elle, qui a non seulement dit à Bédel d'accepter la grossesse, qui a accepté l'enfant qui s'occupait de son petit-fils, cette maman, elle est devenue l'ennemi de la mère. La mère, à la base, c'est pas une femme qui a fait une relation avec Bédel, telle que Mada vivait à Éthiopie, non. C'est pas une femme qui était la copine de Bédel. Comme je dis, c'est un truc d'un soir, et puis ça arrivait. Il y a des trucs comme ça arrive à tout le monde. D'accord? Il y a beaucoup de femmes qui ont vécu cela. Mais celui qui est derrière ça, le cerveau, il s'appelle Clovis. Et celui-là, c'est un danger. Il suit ses amis, il les suce. C'est-à-dire que quand il est avec toi, tu t'occupes de lui comme ton enfant. Il a fait ça avec Tioté, ce même Clovis-là. On l'avait même affiché dans l'affaire de Tioté ici. Il est sorti, il essaie de justifier plein de conneries. Bref. Donc, il a fait ça avec Tioté aussi. Et ce Clovis-là, il était... Quand tu vois Bédel, tu vois Clovis. Bédel même l'avait fait venir en Europe. Forti, il était derrière ça aussi. Donc, c'est lui qui a donné les topos à la fille. Parce qu'ils savent que... Ils se disent qu'en Côte d'Ivoire, quand un parent meurt, c'est l'enfant qui hérite de tout. Mais je pense que la maman biologique aussi ne doit pas perdre. Parce que même si l'enfant doit hériter, parce que c'est l'endroit, mais quand même, la maman doit aussi gagner quelque chose. Ils sont levés un bon matin, ils ont fait des documents, ils ont saisi des choses, on ne sait pas. Je ne peux pas rentrer dans trop de choses pour dire s'il y a eu des faux, parce que je respecte la justice, mais quand même, on peut essayer de dénoncer certaines choses pour que la justice puisse vérifier bien dans cette affaire. C'est ce qu'on essaye de faire. Ils sont venus, ils ont arraché tous les 2 boîtes de nuit, les biens de Bédel, les trucs que lui, il connaissait que Bédel avait. Il a tout fait, il a mis la fille devant. Celle qui n'était pas là pour l'enfant, qui a laissé son enfant. Quand il avait moins de 1 an et que Bédel a gardé l'enfant en temps normal, elle devait rester son enfant parce qu'elle était incapable que le père allait chercher son enfant. C'est elle qui devient la tutrice légale parce qu'il y a l'argent derrière maintenant. Donc, ils ont mis la mère à la rue. Et il y a eu une dernière voiture pour la maman que le Bédel avait achetée, mais il a mis à la disposition de sa maman pour qu'on puisse, comme elle est malade, pour l'envoyer à l'hôpital et tout. C'est pareil, un peu comme pour Mada, hein. Un bon matin, ils ont appelé là-bas qu'ils viennent chercher la voiture. Donc la maman a pété les plombs. C'est juste il n'y a même pas longtemps. C'est comme ça qu'elle en avait marre. Et puis elle a fait la vidéo là parce que elle se dit que vous avez tout pris de mon enfant. Moi, mon enfant, j'ai accouché là. À part son corps, vous m'avez laissé là. Tous ces biens, je n'ai même pas bénéficié de quelque chose. Sur prétexte que c'est toi qui es la mère de l'enfant. Donc c'est toi qui dois tout prendre pour me laisser sans rien. Et l'ami même de Bédel, qui est Clovis, qui savait comment la mère représentait. Comment Bédel était attaché à sa mère, c'est lui qui est à la base, c'est lui qui accompagne la fille. C'est-à-dire, il se met derrière, il se met pas trop devant. Il se met derrière et puis il donne tous les topos à la fille. Donc moi-même, je dis, même si on dit que l'enfant doit avoir tout là, mais quand même la mère aussi, elle doit avoir quelque chose. Et bon, même si la mère ne doit rien avoir là, on peut prouver que c'est la mère et puis le papa, père à son âme, qui s'occupait de son enfant. La mère du vivant de Bédel, elle s'occupait pas de son enfant. Donc, une mère qui n'était pas là pour son enfant, là, hein, à quel moment elle devient héritière légale de cet enfant-là? Soit... Ma petite sœur, excuse-moi, je vais t'arrêter parce que c'est une affaire qui m'énerve déjà. Bon, je vais vous aider sur ce dossier-là. Ce dossier particulièrement, je vais vous aider là-dessus. Si vous avez la fameuse décision de choses d'hérédité là, faites une copie et demandez à Glagla de m'envoyer ça. Glagla, je t'envoie tous les documents. Voilà. Faut transférer ça à Cœur Eben tout de suite là. Au père. Voilà. Et vous continuez de renchérir sur votre affaire, mais envoyez-moi ce papier-là. Et puis on va se contacter par derrière. D'accord. Attends. Clovis, cette fois-là, tu n'as même pas gagné. Tu es juste sur tout. Sur tout Tioté là, on n'a pas vu dessus. Pour Tioté là, on n'a pas vu dessus. C'est la fin. Ça là, on a vu. Oui, Glagla. Voilà, il mon grand frère. Oui, mon grand frère. Oui. C'est un contrat, non? Non, pas personnellement pour moi. Oui, entre nous, il y a ça. Oui, il n'y a pas de problème. Mes petits frères, mes petits soeurs ici pour dire en cas d'envoyer le dossier. Là, je me dis, mais c'est une souhait. Il te fait confiance.
Il y a mon Mais homme, toi il a dit aussi, à tu Bledi sais. ici que personne ne parle tant que mon grand frère ne vient pas. Non, non, tu sais, il n'y a pas de souci. Voilà. Envoie-moi ça. Envoie-lui les Envoie-moi papiers. ça. Ta confiance à 100%. Envoie-moi ça. Aya, tu me transfères à tous. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine.